minutes, il est 10h51 et vous êtes bien sur Radio La Case, la Casa des Papels. Je suis communément appelée par les élèves Madame Musique. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Sortez de la Case, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à divers sujets d'actualité, dans la bonne humeur et la gaieté, le tout pour s'informer. Merci de nous accueillir chez vous, sur la route ou au travail, où que vous soyez, c'est un plaisir d'être à vos côtés. Au programme aujourd'hui, nos habituels billets d'humeur, attention, préparez vos zygomatiques, une critique avisée du dernier Miyazaki et enfin le lancement d'une nouvelle émission. Restez avec nous car pendant une dizaine de minutes, on va décrypter, découvrir et surtout partager. Et comme toujours, vos réactions sont les bienvenues. Inscrivez-vous, écrivez-nous via X, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube. On vous lit en direct. Installez-vous confortablement. Nous allons pouvoir démarrer. Donc, il y a un petit jingle. Vas-y, relance. Un jaune. Démarrons avec Elisabeth pour notre chronique Actu du jour. Dans Gaza, privé de tout, la survie au quotidien. Nida, nouvelle d'une femme, recycler et créer des vêtements. Les besoins basiques du quotidien, tout est un chemin de croix. S'habiller est compliqué. Par exemple, Nida a besoin de créer 5 joggings de toute taille. Elle a eu l'idée de faire des vêtements avec des couvertures. Les habits aussi sont interdits d'entrer à Gaza. Beaucoup portent les mêmes tenues depuis des mois. C'est un défi pour transformer les couvertures en vêtements. Il faut aussi de l'électricité pour faire fonctionner la machine à coudre. Au début, des femmes ont tout cousu à la main. Elles ont eu beaucoup de mal à trouver des boutons. Elles les ont remplacés par des coquillages ou des noyaux de dattes. Finalement, pour faire marcher les machines à coudre, elles ont utilisé des vélos. Cet hiver, des milliers de gens ont trouvé une solution pour se protéger du froid grâce à Nida. Merci pour ces informations sur notre actu. Nous allons maintenant laisser la parole à Dimna, notre chroniqueuse critique, qui va aujourd'hui vous parler du dernier Miyazaki. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur Le Garçon et le Héron, le dernier bijou, mais alors un vrai bijou, signé Hayao Miyazaki. À 83 ans, le maître de l'animation japonaise nous offre un film à la fois intime et grandiose, où règne l'imaginaire, la quête de soi et même un certain retour aux sources. On suit Maito, un jeune garçon bouleversé par la disparition de sa mère, qui quitte la ville de Tokyo pour rejoindre le village natal de sa maman, et y découvre un monde parallèle peuplé de créatures étranges, guidé par un héron au comportement mystérieux. Le voilà parti pour un voyage initiatique à travers le temps, l'espace, le rêve et la réalité. Graphiquement somptueux, porté par la musique envoûtante de Joe Hisaishi, ce film est un adieu émouvant, ou peut-être une ultime déclaration d'amour au cinéma d'animation. Le Garçon et le Héron, c'est une œuvre profonde, troublante et merveilleuse, pleine de poésie, à voir et surtout à revoir, sans modération. Merci Dimna, on a vraiment envie d'aller voir ce petit bijou comme tu nous le décris. Enchaînons maintenant avec la chronique présentée par Luca pour le lancement de la nouvelle émission Question SVT.